Jupiter est une planète énorme et effrayante à la fois. Bien qu'elle ait été étudiée pendant des siècles et même visitée par 9 sondes spatiales au cours des 50 dernières années, celle qui règne sur le système solaire a réussi à nous cacher certaines choses, jusqu'à aujourd'hui. Du cannibalisme planétaire aux taches immenses que vous n'avez jamais vues auparavant, nous allons révéler tous les terribles secrets de Jupiter. Vous avez certainement entendu parler de la grande tache rouge de Jupiter, l'énorme tempête qui fait rage depuis des centaines d'années. Et quand je dis énorme, je veux dire plus grande que la Terre. Si jamais une telle tempête se déchaînait sur la surface de la Terre, eh bien, notre planète ne serait plus telle que vous la connaissez. Mais vous n'avez peut-être pas entendu parler de la dernière énorme tempête, la grande tache froide. Celle-ci est étrange. D'une part, cette tempête est presque aussi grande que la grande tache rouge. C'est aussi l'endroit le plus froid des nuages de Jupiter. Environ 200 degrés sous les températures normales de la planète. D'où son nom. Alors, comment avons-nous raté cet ouragan gargantuesque? Je pense que nous étions hypnotisés par les nuages tourbillonnants de la géante gazeuse et que nous n'avons pas regardé d'assez près les pôles de Jupiter. Et c'est justement là que se cache la grande tache froide. Mais c'est juste mon avis. Les scientifiques ont une explication qui fait froid dans le dos. Tu as vu ce que je viens de faire? Ça fait froid dans le dos. Bref, il est difficile d'observer la grande tache froide car elle se cache derrière les puissantes aurores de Jupiter. Oui, le même genre de phénomène que les aurores boréales terrestres. Seulement en beaucoup plus puissant. En plus, contrairement à la grande tache rouge, qui ne semble pas trop changer, la grande tache froide est volatile. Elle grossit et rapetisse en permanence et change de forme en quelques semaines, voire quelques jours. Pas facile de rester dans le coup. Les scientifiques ne comprennent toujours pas exactement comment elle s'est formée. Nous savons que la grande tache rouge est alimentée par les gaz tourbillonnants de Jupiter. Mais la grande tache froide pourrait être alimentée par des aurores boréales. Les aurores de Jupiter seraient un incroyable spectacle à voir. Elles ne sont pas exactement comme celles sur Terre. Nous obtenons nos jeux de lumière dans le ciel grâce au vent solaire du Soleil. Mais les aurores de Jupiter ne dépendent pas beaucoup du Soleil. Elles apparaissent grâce aux particules chargées à l'intérieur de la gigantesque magnétosphère de Jupiter. La plupart de ces particules proviennent de Io, la lune volcanique de Jupiter. Si la grande tache froide est vraiment formée par des aurores, alors elle pourrait avoir des milliers d'années et être bien plus vieille que la grande tache rouge. Mais ce n'est pas le seul endroit mystérieux caché dans l'atmosphère mortelle de Jupiter. Parmi les magnifiques gaz tourbillonnants de la géante gazeuse, se trouve un vortex sombre au nom intrigant. L'abîme de Jupiter. C'est l'une des caractéristiques les plus déconcertantes découvertes par les scientifiques sur Jupiter. Et rappelez-vous que nous avons envoyé 9 sondes vers cette planète géante. De Pioneer 10, le premier vaisseau spatial à avoir survolé Jupiter en 1973, à Juno, la sonde spatiale la plus récente à avoir étudié en profondeur la planète. Il a fallu que Juno passe devant 20 fois pour enfin remarquer et capturer ce point sombre de l'abîme de Jupiter. Et pourtant, les scientifiques ne savent pas exactement ce qu'est ce trou noir et comment il s'est formé. Je l'appellerais bien le grand trou noir de Jupiter, mais je suppose que ce nom porterait à confusion. De plus, l'abîme de Jupiter n'a rien à voir avec un trou noir. C'est un centre très sombre d'un vortex. Cela pourrait être profond, mais au moins, il ne vous aspirerait pas comme le ferait un trou noir. Enfin, je ne pense pas.
L'atmosphère de Jupiter est horrible. La géante gazeuse est principalement constituée d'hydrogène et d'hélium, mais ces nuages sont bien plus dangereux. En haut, c'est de la glace à l'ammoniac. Si vous plongiez plus profondément, sous les motifs colorés, vous rencontreriez probablement des cristaux d'hydrosulfure d'ammonium. Et au plus profond de la géante gazeuse, il y a de la glace d'eau et de la vapeur. C'est bien ça, Jupiter n'a pas de surface solide. Et c'est assez effrayant. Jupiter est essentiellement un nuage froid et glacial flottant dans l'espace, avec un grand océan d'hydrogène en son centre. Pourtant, c'est la plus grande planète du système solaire, plus imposante que toutes les autres planètes réunies. Ensuite, il y a le vent. Les vents de Jupiter sont épouvantables. Ils sont assez puissants pour faire exploser plus de 3 terres de matière autour de la planète. À l'équateur, ils vont jusqu'à 540 km par seconde. Et au sein de l'atmosphère de Jupiter, ces vents pourraient détruire le champ magnétique de Jupiter. La magnétosphère de Jupiter est gigantesque, 21 fois le diamètre de Jupiter. Aucune autre planète du système solaire ne peut se vanter d'avoir une magnétosphère plus grande que celle de Jupiter. Et ce n'est pas tout. Cette géante gazeuse n'a pas 2, mais 3 pôles magnétiques. Un au pôle nord, un autre au pôle sud, le troisième se trouve près de l'équateur de Jupiter. Il a été découvert récemment par Juno et est surnommé la Grande Tache Bleue. C'est juste moi où les noms des taches de Jupiter pourraient changer un peu. Les scientifiques ont remarqué comment le champ magnétique de la géante gazeuse change dans le temps. Et maintenant, ils pensent que les vents intenses pourraient être à l'origine de ces changements. Eh bien, je ne pense pas que ce soit du vent. Vous savez ce qui est encore plus étonnant ? Il s'avère que Jupiter est une planète cannibale. Au début de notre système solaire, la géante gazeuse a été l'une des premières planètes à se former. Cela explique donc pourquoi elle est si grande. Mais bien qu'elle soit si gazeuse, Jupiter contient beaucoup d'éléments lourds. Grâce à Juno, nous savons maintenant que cette planète monstre contient environ 30 terres d'éléments lourds. Tout cela parce que Jupiter a littéralement englouti d'autres planètes. Bon, ce ne sont pas des planètes à proprement parler, mais plutôt des planétésimaux. Ce sont des amas de poussière et de roches qui peuvent atteindre des centaines de kilomètres de diamètre. Si Jupiter ne les avait pas mangés pour le petit déjeuner, ces amas auraient pu devenir une nouvelle planète, comme Mars ou même la Terre. Imaginez avoir une autre planète rocheuse dans le système solaire. Bien sûr, cela aurait pu pousser la Terre hors de la zone habitable. Ou cette nouvelle planète aurait pu s'écraser sur Terre, la laissant inhabitable. Mais cela pourrait aussi être plutôt cool s'il y avait un autre monde qui ressemblait à la Terre pas loin. 11 fois plus grosse que la Terre. Plus de 300 fois plus massive. Et 1 million de fois plus terrifiante. Jupiter ressemble à une belle boule de nuages tourbillonnants, mais son cœur constitue un enfer gazeux. Et si les choses prenaient une autre tournure pour la reine du système solaire ? Et si Jupiter n'avait pas du tout été une géante gazeuse ? Et si, au contraire, elle avait été une géante rocheuse ? À quoi ressemblerait sa surface ? Qu'est-ce qui pourrait rendre ce monde habitable ? Et que se passerait-il si vous essayiez de marcher à sa surface ? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si Jupiter était une planète rocheuse. Jupiter est vieille. Elle a environ 4,5 milliards d'années. À l'origine, il s'agissait d'un disque tourbillonnant de gaz et de poussière qui s'est transformé en un noyau planétaire assez volumineux. Avec le temps,
le noyau de Jupiter s'est agrandi et a attiré de plus en plus de roches, de glace et de métal. Mais Jupiter n'allait pas devenir une planète rocheuse pour autant. Non. Elle avait énormément faim de gaz. La puissante force gravitationnelle de Jupiter a attiré d'énormes quantités d'hydrogène et d'hélium qui l'ont transformée en majestueuse géante gazeuse que nous connaissons aujourd'hui. Et si les choses s'étaient passées autrement? Ben oui, et si? Et si, à la place du gaz, Jupiter avait continué à aspirer des matériaux rocheux jusqu'à devenir le monde terrestre le plus massif du système solaire? Serait-ce été la fin de tout notre voisinage planétaire? Dans ce scénario apocalyptique, voyons voir ce qui se passerait si on gardait la taille de Jupiter telle qu'elle est aujourd'hui. Sauf que désormais, il n'y aurait plus que de la roche et aucun gaz. Jupiter serait alors incroyablement massive. Elle serait 4 fois plus lourde que sa forme gazeuse. Et n'oubliez pas que la Jupiter gazeuse est déjà environ 2 fois plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Cette masse énorme s'accompagne d'une gravité inimaginable. L'attraction gravitationnelle de la Jupiter rocheuse serait 4 fois plus forte encore. C'est 10 fois plus que la gravité terrestre. Et oui, vous ne pourriez pas marcher sur la surface de cette Jupiter rocheuse. Votre corps subirait une attraction gravitationnelle si forte que vos os se briseraient. Votre cœur battrait à tout rompre, à force de pomper votre sang. Et comme votre sang s'accumulerait dans le bas de votre corps, vous subiriez des vertiges et des étourdissements. De toute façon, ce ne serait peut-être pas une bonne idée de marcher sur cette version de Jupiter. Le reine rocheuse du système solaire attirerait désormais encore plus de lunes et d'astéroïdes. Et certains d'entre eux se trouveraient sur une trajectoire de collision avec la géante rocheuse. Mais alors à quoi ressemblerait sa surface? Hormis les collisions incessantes avec des astéroïdes, ce serait un endroit plutôt agréable à visiter. À condition de pouvoir marcher dessus, bien sûr. Jupiter la rocheuse se trouverait toujours en dehors de la zone habitable du système solaire. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il s'agirait d'un monde glacé. Jupiter est gigantesque. Et la Jupiter rocheuse pourrait retenir une grande quantité de chaleur interne des suites de sa formation. Ainsi, bien qu'elle soit beaucoup plus éloignée du Soleil que la Terre, la Jupiter rocheuse pourrait présenter des températures de surface similaires à celles de notre planète. Elle pourrait même avoir des océans chauds. La gravité de la Jupiter rocheuse pourrait être à l'origine d'une atmosphère très épaisse. Or, les mondes dotés d'une atmosphère épaisse ont une pression atmosphérique élevée. Cela signifie que le point d'ébullition de l'eau sur cette géante rocheuse serait plus élevé que sur Terre. Et les océans pourraient donc avoisiner les 200 degrés Celsius et rester liquides. Je vous déconseille de vous y baigner. Même si vous pouviez marcher sur Jupiter, vous ne pourriez pas y respirer. L'atmosphère de la géante gazeuse est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Si l'atmosphère rocheuse de Jupiter était également composée d'hydrogène et d'hélium, elle ne serait pas respirable. Et puis, il y aurait les orages. Et oui, il y a déjà d'énormes orages sur Jupiter. Et la Jupiter rocheuse ne serait pas une exception. Si on y trouvait également des volcans actifs qui crachent des cendres et de la lave, les orages y seraient encore plus intenses. Les volcans pourraient toutefois représenter une bonne nouvelle pour la planète rocheuse. Les gaz qu'ils dégagent pourraient modifier l'atmosphère de la planète rocheuse et la rendre habitable. Si ce n'est pour nous autres, ce serait pour d'autres formes de vie. Et ces autres formes de vie pourraient être terrifiantes. Elles pourraient être plus grandes et plus fortes que les dinosaures afin de pouvoir résister à l'énorme gravité de Jupiter. Ou bien il pourrait s'agir de minuscules microbes vivant sous la surface rocheuse. Mais c'est évidemment beaucoup moins enthousiasmant. De retour chez vous, vous ne pourriez pas profiter de cette vue très longtemps. En effet, l'augmentation de la gravité de Jupiter repousserait notre planète hors de son orbite stable. Ce qui changerait radicalement notre climat. La Terre pourrait être rapprochée du Soleil, ce qui la transformerait en un monde chaud et infernal. Ou nous pourrions être éloignés du Soleil et gelés. Dans tous les cas, ce serait une mauvaise nouvelle pour vous. Et la Terre ne serait pas la seule planète poussée hors de son orbite. Tout le système solaire plongerait dans le chaos.
Les planètes et les lunes seraient déviées de leur trajectoire et certaines entreraient en collision les unes avec les autres. Tout serait désordonné. Il ne resterait plus qu'à espérer que rien ne s'écrase sur la Terre. Et si Jupiter avait gagné un tout petit peu plus de masse pendant sa période de formation, puis était entré en fusion pour devenir une étoile? En quoi notre système solaire aurait-il été différent? Le fait d'avoir une autre étoile au milieu du système solaire aurait-il perturbé les orbites des planètes? Le verrions-nous d'ici? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si Jupiter était une étoile. Jupiter a plus de 2 fois la masse de toutes les planètes du système solaire réunies. Elle n'a pas de sol liquide et est composée des mêmes éléments que le Soleil. Et pourtant, ce n'est pas une étoile. Jupiter n'a pas assez de masse pour initier une réaction de fusion dans son noyau, la condition nécessaire pour être accepté dans le club des étoiles. Si seulement nous pouvions trouver 79 autres Jupiters et toutes les compacter dans la planète que nous avons maintenant, nous serions en mesure de construire une deuxième étoile dans le système solaire. Bon, et à quoi cela ressemblerait-il? 80 Jupiters écrasés ensemble feraient une étoile à partir de cette géante gazeuse. Mais cette étoile n'aurait rien à voir avec le Soleil. Jupiter serait assez massif pour devenir une naine rouge, une petite étoile froide brûlant de l'hydrogène. Et comme toutes les naines rouges qui existent, elle ne serait pas très brillante. 0,3% de la luminosité du Soleil est le maximum de lumière que Jupiter pourrait espérer émettre. Comme Jupiter est 4 fois plus éloigné de nous que le Soleil, la Terre n'en recevrait pas beaucoup de chaleur. En gros, la transformation de Jupiter en naine rouge ne changerait rien à la vie sur Terre, mais vous le verriez quand même depuis la Terre. Une étoile de Jupiter apparaîtrait rouge et un peu plus brillante que la Lune à sa face pleine. Aurait-elle au moins un impact gravitationnel sur le système solaire? Pas autant qu'on pourrait le penser. L'ancienne géante gazeuse décalerait légèrement les orbites des autres planètes, mais pas assez pour les faire entrer en collision les unes avec les autres, ou les faire sortir de leur orbite vers l'espace. La seule menace à laquelle nous serions confrontés serait celle des roches spatiales de la ceinture d'astéroïdes que Jupiter pourrait envoyer vers la Terre. Nous devrions apprendre à les détecter et à les détruire avant qu'elles n'atteignent notre planète. À part cela, le système solaire ne changerait pas beaucoup. Les choses deviendraient beaucoup plus amusantes si Jupiter était remplacé par une étoile semblable au Soleil. Si notre géante gazeuse devenait 1000 fois plus massive, le système solaire deviendrait fou. Des astéroïdes s'écraseraient sur des planètes et les planètes changeraient de trajectoire orbitale. Il est difficile de prédire ce qui arriverait à la Terre dans ce chaos gravitationnel. Elle pourrait être attirée un peu trop près de l'étoile de Jupiter et être carbonisée, ou être laissée seule à la dérive dans le vide spatial. Dans tous les cas, ce ne serait pas très joli à voir. Dans le monde réel, Jupiter est pour toujours destiné à être une planète. Et c'est bien mieux ainsi. Peut-être qu'un jour nous pourrons la voir de plus près et envoyer un vaisseau spatial habité se précipiter à l'intérieur de la géante gazeuse. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre. Et si